Ça va, Nénette? Bonjour. Bonjour, Nif Nif. Elle est gentille. Elle est gentille. C'est ma grosse Nif Nif. Ça va, Totor? Ça va et toi? Ça va. On fait quoi tu aujourd'hui? te barres comme ça, on fait quoi là? Bah, on fait quoi, Totor? Vas-y, dis. Ah, on va présenter le Dutch Fart. Ouais, le fart. Je ferai un zoom sur les postillons qui viennent de sortir. Là, faut que je le déplace, faut que je l'amène là-bas en haut, c'est ça? Ouais. Va falloir que tu me dises pour les distributeurs. Ah, y a pas de distributeur? Non, pas pour le distributeur, pour... Le relevage, Ah non, bah j'en ai pas besoin. Ça, J'en je ai vais pas mettre sur le besoin. côté, hein. Faut que je fasse attention parce qu'il a plus de frein. Ah, du coup, faut que je passe en marche arrière, du coup. Oui. Tu utilises le frein à main pour freiner. Ouais, t'inquiète. Oh, il a mis un siège. André, il a mis un siège. Le relevage, il est où? Sur le côté, normalement. Là, il est au minimum. Ça doit être ça. Ouais, bah je vais tester de toute façon. Ah ouais, c'est vrai, il a plus de frein. En tout cas, il fait un putain de bruit. Hein. J'ai cru qu'il allait caler le truc. Ouais, ça va, c'est long. Il est à fond, là. Voilà, ça c'est bon. La marche arrière, c'est quoi? C'est M, H ou L? Je sais plus. Bon, tu sais, tu verras bien. Hein. Ouais, bah de toute façon, j'en ai pas besoin hein, dans tous les cas. Je peux laisser la porte ouverte. Ah, du moment que tu l'accroches pas. Ah, c'est un truc de ouf ça. R, arrière. Ah, c'est pas évident hein, quand on connaît pas. Là, je me chie dessus. Pas l'habitude. Lente, rapide, hop. Aïe, c'est quoi cette merde là? Oh. Putain, il fait un beau bruit. Hein. Putain, les écolos ils vont être contents avec lui, hein. Laisse tomber. Hein. Fume. Allez, Jean-Paul, t'aurais réussi à le laisser là, au moins on est à l'ombre. Ouais, mais non, ça n'ira pas. Hop, voilà, on va mettre les pneus comme ça. Voilà, comme ça, il paraîtra bien. Hop, on remet au neutre, on baisse le relevage. C'est bruit, le tracteur, laisse tomber. On va attendre un petit peu. Ça va, il est simple d'utilisation, faut Non. juste prendre son temps. Attends, Quoi? désolé, tu leur diras juste après. La clé, Ouais. le contact, défait un cran, t'as laissé les feux allumés. Ah voilà, ouais, sur 0. Ok. Ah, j'ai mal, hein, là. J'ai encore mal. Hein. Bref, m'étonnes. pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils sont au courant pourquoi j'ai mal. Bon, voilà. Ça va, Totor? Et toi? Ça va, ça a été? J'ai pas trop fait de conneries? Non, ça Il va. est simple d'utilisation ce tracteur là par contre, tu vois. J'aime bien parce que t'apprends vite. C'est le R, c'est pour arrière, tu sais. Que là aujourd'hui, c'est Totor qui tient la caméra. Je le filmerai juste après. C'est moi qui va commencer la présentation du Dutz. Donc là, on est en compagnie d'un Dutz DX 630, donc moteur Dutz Fart. Je te laisse montrer un petit peu. Je vais aller chercher ma fiche parce qu'on a fait une anti-sèche pour éviter de dire trop de bêtises. Et le baveux là, qui a dit que c'était un 610, c'est écrit quoi là? 630. 6.30. Donc c'est un 110 chevaux, 115. 115 chevaux. D'après les on-dire de TikTok. D'accord, donc 115 chevaux. Moi au début j'avais dit que c'était un 130. Bah moi j'avais pensé 130, mais on m'a dit non, c'est pas un 130, c'est un 115. Donc c'est un 115 chevaux, donc moteur 6 cylindres en ligne. Au niveau du turbo, Tony? Bah je vais aller voir justement parce qu'André m'a dit qu'il n'y en avait pas. D'accord, bon bah du coup on lève comment le capot? Je sais pas, je vais regarder après. Ouais, donc j'en ai aucune idée, j'ai jamais regardé. Je te laisserai faire. Donc c'est un moteur très coupleux. Par contre, il y a des petits soucis, il faut faire attention avec ce tracteur là, c'est les soucis au niveau de la boîte. Ouais, La boîte de vitesse. boîte assez frayeuse. Ouais, et là le tracteur actuellement, il a pas du tout de frein, faut jouer avec le frein à main. Et tu sais pourquoi il a pas du tout de frein? Non, je sais pas. En gros, si tu préfères, d'un côté le disque il est complètement mort et de l'autre Quel côté je sais pas, j'en ai aucune Tu sais idée. pas? Je sais qu'il y a un côté le disque il est complètement mort, les garnitures elles sont foutues à fond, et de l'autre côté le mètre cylindre il fuit. D'accord. Donc il a zéro frein. Ok, d'accord. Et c'est pour ça qu'il a été acheté hein, d'ailleurs. Hein. Venez pas commencer à baver, le tracteur là il est là dans la cour, mais on va pas. Il reste dans la cour. Hein. Tant qu'il est pas réparé, on n'y regarde pas. Ouais, bien sûr. Ouais. Lol. Quoi, je mets les formes et puis il se fout de ma gueule. Donc moteur refroidissement par air, donc il faut savoir alors attention sur ce que je vais dire, les puristes le diront en commentaire. Fendt, les moteurs Fendt de l'époque, donc là le tracteur est de 1986, donc là le moteur là actuellement, Fendt les reprenait mais c'était des moteurs à refroidissement par eau selon André. Donc, voilà. en gros c'est les moteurs Dutz mais équipés de là c'est refroidissement par air et Fendt c'est refroidissement par eau. Donc je pense que Fendt ils reprenaient le bas moteur et ils jouaient au niveau des culasses comme on en a parlé tout à l'heure avec Totor. Ouais, certainement le haut moteur il a peut-être été changé pour un refroidissement à eau, je ne sais pas. Donc voilà, dessus les pneus ils sont bien mangés quand même Tony, en vrai. Non, Non? ils sont mi-usure. Enfin ouais, un peu plus mi-usure. Ouais, quand si, même. ils sont bien mangés quand même, mais Ils sont il y a pas encore morts, la mais marge. voilà. Il y a encore de la marge. Il est très propre. L'ancien propriétaire de ce que tu m'as dit, parce que tu as été chercher avec André, Oui. moi j'étais pas là, il a refait la peinture dessus. C'est Il pas l'a la repeint, peinture oui. d'origine. Il Il l'a a 18 000 heures. Non?
Non. Bah je sais pas, attends, il a combien? Il a 8000 heures. Arrête tes conneries. Pardon, il a 8000 heures. 8000 heures, pardon. Mais le pire, t'as dit ça tellement sérieusement que même moi j'ai hésité. Non, il a 8000 heures. Dessus, petite spécificité, c'est que le champignon, il est très très haut. Alors pourquoi? Les puristes le diront en commentaire. Tu sais toi pourquoi le champignon, il est si haut? J'en ai aucune idée, je sais pas pourquoi. Moi je pense que c'est peut-être pour, tu sais, tout ce qui est, peut-être que c'est un tracteur qui est fait pour aller faire du franchissement et tout, non? Je sais pas. Non, 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 non. Non, non, c'est pas par rapport à ça. Je sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée. C'est peut-être parce que, attends, vu qu'il dégage beaucoup de chaleur, c'est pour justement peut-être avoir plus de fraîcheur là-bas. Pas bête, pas bête. Je pense que c'est ça. Peut-être que c'est par rapport à ça qu'en fait ils allaient chercher peut-être le frais un peu plus haut. Ils ont monté vraiment haut pour justement avoir beaucoup plus de fraîcheur, je pense. Du coup, ça, le champignon, c'est déjà ce que tu as expliqué au niveau du fort, donc c'est un refroidissement à bain d'huile. Celui-là, je vais regarder la boîte à air. Parce que le champignon là-haut, c'est son premier filtre, c'est le pré-filtre quoi. Ouais. Et ça fonctionne comment? Là, il y a un pré-filtre en haut, hein. Je sais même pas comment que c'est, si ça se trouve, c'est un filtre en mousse, hein. On regardera, si jamais tu veux, je regarde là d'ici, je le vois, il y a une petite ailette à desserrer, il y a peut-être un filtre en mousse, et en dessous, au niveau de la boîte à air elle-même, peut-être que c'est bain d'huile, je ne sais pas. D'accord, okay. Donc au niveau des pneus à l'avant, on va partir de l'avant jusqu'à l'arrière, au niveau du tracteur. C'est du combien, Totor? Moi, je ne saurais pas, attends. Alors déjà, au niveau de la marque, c'est de l'Alliance. Vous direz en commentaire si vous connaissez. Et n'hésite pas à me reprendre s'il y a des trucs que tu sais. Là, tu parles de termes trop techniques pour moi. Alliance, tout ça, tous ces machins-là, c'est les pneus conventionnels. Ah, tu t'en bats les couilles, d'accord, ok. C'est du combien? Je sais pas. Tu saurais nous dire, toi, tu connais. Attends. 420, 70, R28. C'est du standard. À l'avant. C'est du standard pour un tracteur qui fait 110 chevaux. Là, vous avez le moteur. Le moteur d'ailleurs, attends, on peut l'ouvrir là tout de suite ou pas? Bah ça c'est pareil, c'est un refroidissement par air, ça sert à refroidir quoi ça? Non, ça c'est pour l'habitacle. Ah pardon, j'ai dit une connerie. Bon, aïe, au moins on saura qu'il ne faut pas le dire. Gasoil. Et de la bonne. Tu sais, ça me fait penser aux petits nains là, ils ont fait des vidéos là pendant un temps. Ouais. Le Tiona qui est dans la mine. Ah oui, ouais. Puis tu vois sa tête apparaître. Même la musique, c'est. Là, vous avez une caisse à outils. C'est d'origine, ça? Je saurais pas. Ouais, c'est d'origine au tracteur. Il n'y a rien dedans. Ils l'ont acheté comme ça, bon ils ont vidé la caisse hein, bien sûr. La cabine elle est très grande à l'intérieur, on va leur montrer vite fait. Bon je vais pas vous expliquer à l'intérieur distributeur et tout, ça vous intéresse pas. Ah puis même on l'a déjà expliqué, après un tracteur à un autre c'est un petit peu différent, mais le fonctionnement reste le même. C'est exactement la même chose. Je veux juste leur montrer comme ça vite fait. Et la cabine elle est très très grande par contre. Putain de soleil de merde. Et elle est spacieuse, le siège il est spacieux. Je pense qu'il a été changé, c'est pas le siège d'origine. Non c'est pas le siège d'origine. Puis André il a mis son petit siège parce qu'il s'est fait opérer de la hanche, donc clignotant, volant, bon bref. Tiens, fais voir. Très très simple. Ça c'est pour le pont avant je pense, non? Ça c'est pour le pont avant, non? Tu penses? Je sais pas, attends, quoi? La manette ici. Cette manette là? Ouais, pour moi, ouais, c'est l'enclenchement du pont avant. Ça ici, il y a la climatisation sur le tracteur. Sérieux? Je pense. On regarde là. Ah ouais? Je pense qu'il y a de la clim. Hein. Ouais, mais à mon avis, elle est plus fonctionnelle. Ça c'est pour la prise de force. Ça c'est l'embrayage, de prise de force. L'embrayage de la prise de force. À côté là, ça c'est l'enclenchement du pont avant. Ouais. Le frein à main. Mais attends, pour le pont avant, du coup, ça sert à quoi cette manette là? Je comprends pas. Ah non, j'ai dit une connerie, cette manette là c'est l'accélérateur à main. Ah, il y a l'accélérateur. Attends, bah. Ah oui. Je devrais un petit peu plus essayer avant de dire des dingueries. Bon, c'est pas grave. Au moins, on le sait. On s'est rattrapé. Puis bah voilà, c'est simple. Hein. Ah bah c'est sommaire, hein. Y a rien de ouf. Hein. Pas grand chose à dire. Y a un poste là, mais le poste... il sert à rien, de toute façon, il sert à que dalle. Ah, attends. Sérieux? Non. Il fonctionne, attends. Oh, trop bien. Il y a même la musique, tu vois. USB en plus. Tu peux mettre une clé USB, impeccable. Bon, on va l'éteindre. Comment on fait pour l'éteindre? T'appuies dessus longtemps peut-être? Voilà, c'est bon. Impeccable. Goodbye. Bon, voilà, on va passer... Goodbye, my lover. Goodbye, my friends. Tu n'aimes pas ma tête, hein? Et bah tu vas l'imprimer. T'aurais un petit mot pour toutes les personnes qui sont négatives en ce moment sur TikTok? Bah non, j'ai pas de mots à leur dire. L'indifférence est la meilleure des vengeances. Exactement. Et moi j'ai un petit mot à leur dire. Juste je les emmerde, c'est tout. Voilà. Vas-y, on t'écoute, Toto. Nique ta mère. Attends, je regarde. Normalement j'ai tout dit, hein, je pense déjà. Ouais, refroidissement par air, ouais, y a pas grand chose à dire, hein, de toute façon. Putain, moi je me suis fait mal, hein, putain. 520, 70 et R38 à l'arrière. Ouais, bah ça c'est du standard, hein. Un tracteur qui fait 110 chevaux, c'était les mêmes pneus qu'il y avait sur le Lamborghini qu'André il avait. Ah ouais, le Lamborghini, je m'en rappelle, ouais. On n'en trouve plus des tracteurs. Non, j'en ai jamais vu. Ouais. J'en ai jamais revu. J'ai juste vu un Lamborghini. Le seul Lamborghini que j'ai vu en tracteur, bah le seul que j'ai vu, c'est ici. Ouais.
Mais en ancien, pas les nouveaux. Hein. Non, c'est pas un nouveau, c'est un ancien avec la cabine carrée. Avec vraiment le capot en rectangle. Voilà. Et il était blanc. Blanc, tout blanc. Bon, là, à l'arrière, il a mis une petite faucheuse, André. C'est une faucheuse de combien? 2,20 m. Attends, on va faire un tour vite fait sur la faucheuse, au moins comme ça vous la verrez. À l'ancienne, à assiette, qui est engagée par des courroies. Donc oui, c'est vraiment de l'ancien. Regardez, en revendant le courroie, il est là. Ça fait focus ou pas? Je vois rien. Pardonne, je filme un petit peu. Je vois que dalle. Ah non, mais c'est toi qui le fais, hein. Non, vas-y. On est à deux, on se filme l'un à l'autre. Donc ça, c'est la faucheuse que vous avez déjà vue dans les précédentes vidéos, mais là, elle est attelée dessus, parce qu'il va aller faucher, mais pas avec ce tracteur-là. Bref. Donc là-dessus, bah, très simple, un système très simple, par basculement celle-là. Elle est en comme ça, je sais pas comment que ça s'appelle ça. Je l'ai déjà entendu le nom, putain, comment que ça s'appelle Bah bref, parce qu'il y en a qui se déplient sur l'arrière, comme le 3/4 des gens. C'est pas en épi ou en je sais plus quoi. Ah putain, merde. Comment que ça s'appelle? Putain, je le sais en plus. Après, pas mais grave. je le sais, c'est parce que j'ai un trou. Après, tu peux dire aussi au niveau de l'arrière, les feux, là, les panneaux LED, c'est pas d'origine. Oui, dessus, il y a quelques trucs qui sont pas du tout d'origine, comme vous pouvez voir. Les feux, franchement, celui qui l'a mis, chapeau à lui, c'est une putain d'option. Et c'est pas d'origine. Ces feux-là, par contre, ils y sont d'origine. Là, il y a une plaque de moto, je sais pas pourquoi. Ouais, elle est toute petite. Ça, c'est format moto. Après, André, il l'a acheté, malheureusement, je pense que l'ancien propriétaire, il a dû avoir un petit problème avec. Il n'y a plus que les vérins. Ouais, puis il n'y a plus de carreaux. Là, comme vous pouvez voir, elle paraît peut-être vieille, mais au niveau de son tablier de coupe, il y a encore de la marge. J'ai déjà vu bien pire que ça. Elle est propre, elle est en bon état. Regarde, il y a même encore, pour te dire, la peinture d'origine dessus. Regarde qui s'écaille. Je ne triche pas. Hein. Donc, elle a pas tourné tant que ça, cette machine-là. Après, un truc qui nous a perturbé, toi et moi, le fait de ces ouais. Moi, je sais pas pourquoi, c'est bizarre parce que l'arrière, il est beaucoup plus bas que l'avant. J'ai regardé sur internet, c'est normal. C'est d'origine. C'est pareil que sur les Yacht. Rappelle-toi le 1255 à André, c'était pareil, il piquait aussi. Ouais. Il piquait un petit peu. C'est bizarre. Donc c'est fait pour, je sais pas pourquoi. Tiens, tu peux nous ouvrir le capot, s'il te plaît? Je vais regarder, ouais, je sais suis pas comment ça intéressé s'ouvre. à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comment tu t'ouvres, toi? Alors là, non. Ouais, tu vas t'ouvrir devant. Il fait un très très beau bruit. Donc tu t'ouvres devant. Donc selon certaines personnes, ce moteur-là, Fendt les utilisait. Mais c'était des refroidissements à eau. Ouais. En gros, ils alors comment ils faisaient leur truc, je ne sais pas. Si vous pouvez nous spécifier dans les commentaires, moi ça m'intéresse vraiment. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet pour dire des conneries. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que je veux savoir comment qu'on ouvre le capot. Bah là déjà, t'étais bien parti là, non? Attends. Ah, c'est pas évident quand on sait pas. Hein. Bah ouais, c'est ça le truc. Parce qu'à mon avis, là, il y a des boulons. Là. Pareil, que peux-tu nous dire des personnes qui disent oui, au lieu de faire des vidéos quand on ne sait pas, autant pas en faire? Et bah dans ces cas-là, moi je vous propose un truc. Passez derrière une caméra, expliquez. Et après, on vient en reparler. Parce que par moment, en fait, les gens, ils se rendent pas compte que quand on se fait filmer, il y a des choses qui, tu sais, sans être filmé, ça va te paraître logique. Tu vas le dire comme ça, puis voilà. Mais sauf que par moment, quand t'es filmé, bah, t'as un petit peu la pression de la caméra, puis bah, ça te fait dire un petit peu des conneries par moment. Mais ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Donc, moi, les personnes qui disent ça, je vous invite vraiment, prenez une caméra, allez acheter une caméra qui va vous coûter plus de 2000 €. Vous allez passer sur les réseaux, vous allez vous faire critiquer, et après, on vient. Et après, pareil, il y a une personne aussi qui s'est permis de dire que je filmais au téléphone. Comment ça? Tu sauras incorporer ce que j'ai sur mon téléphone à ça? Ouais. Bah alors regardez les gars, là je vous filme avec un Samsung et regardez avec quoi JP Biker filme. Alors il s'agit du tout dernier iPhone 21 Pro Max, comme tu peux voir. Donc les gars, bah fermez vos gueules en fait. Eh, vous n'êtes pas à la hauteur. Eh les gars, à côté de JP Biker, vous n'êtes pas à la hauteur. Hein. Vous êtes bas avec votre téléphone de merde. Lui, il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut dans les mains. Ouais, bah, et en vous, fait, vous êtes des quick. Il va falloir tout démonter. Et j'ai pas d'outil. T'as dit quoi, Tony? En fait, faut tout démonter. Faut Pourquoi? démonter les boulons. Ah ouais? Ah ça c'est bien fait par contre. Faut démonter les boulons pour pouvoir le sortir de dessus. Et Totor, il y a moyen que tu nous démontes l'échappement là pour la sonorité, s'il te plaît, vite fait. Non. Non, j'avais dit ça en vidéo, mais je pense pas que je vais le faire. Non, on peut pas. Parce que j'ai regardé, apparemment, il y en a beaucoup qui me l'ont dit qu'il faut pas faire ça parce que je pourrais niquer aussitôt les soupapes. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai. En gros, ça, d'après ce que j'ai compris, d'après des explications de certains, ça c'est comment dire, comme un espèce de petit frein, tu sais, au niveau des gaz d'échappement. Bah ouais, si bah jamais ça... tu l'enlèves, eh ben en gros tes soupapes ils risquent de se prendre des coups dans la gueule. Donc oui, je l'ai dit sur le délire et tout ça. Honnêtement, je voulais le faire. Ouais, moi, mais tout le monde m'a prévenu. J'écoute vos conseils. Je m'amuserai pas à faire ça. Je le laisse comme ça. J'ai pas envie d'abîmer le tracteur qui n'est pas à moi. C'est normal. Déjà André, il est déjà bien gentil de nous le laisser le filmer. C'est pas pour l'abîmer. Bravo Totor. Bravo Totor. Génial, t'obéis. T'obéis, t'es un bon toutou. Non, c'est pas un toutou. Putain, comment ça se démonte? Oh, me dis pas qu'il faut tout démonter pour le souffler quand même. Ah si. Attends, je l'arrête 2 minutes, elle est en surchauffe. Vas-y. Bon là, on a commencé à l'éplucher un petit peu. J'ai regardé des vidéos sur internet, mais j'ai pas trouvé mon bonheur. Et en cherchant, j'ai trouvé. Mais je sais pas comment j'ai accès à mon filtre à air qui est là juste derrière. On le voit là. Attends. Ouais. Donc faut que je continue à l'éplucher. Il y a le radiateur qui est là, mais à mon avis, ça c'est quoi? C'est radiateur et clim, c'est quoi ça? Je saurais pas te dire. Attends, je vais peut-être y avoir accès de l'eau. Adieu! Ça n'a jamais été démonté ça. Oh, je pense pas. Adieu! Attends, j'ai vu qu'il y avait
Une clé. Clé à molette. Bon, normalement, c'est pas conseillé pour ça. Hein. Parce que là, il y en a encore plein qui vont être là. Ah, il prend une clé molette pour faire ça. Bon, on s'en fout de leur avis. Écoute, Tony, c'est pas les autres qui te ramènent un bifton dans ta assiette. Toi, c'est bien vrai, ça. Tiens, Ça y est, il est déverrouillé. Tu vois, quand t'as un nouveau tracteur, par moment, c'est chiant parce que tu connais pas, faut que tu découvres, faut que tu regardes. Tu regardes pas, tu fermes les yeux. Si ça démarre, tant mieux. Comment tu fais? Tu te bascules, d'accord? Ah ouais, d'accord, c'est sûr. Ah, d'accord, d'accord, là j'y ai accès. Démonte-la un peu là, la boîte. C'est pareil, ça se démonte comment ça? Ça tient pas? clac, Bah ça tient voilà. Ouais, bon bah écoute. ça pue là. Il va brouiller le tracteur. Lève là, le filtre à air. Pour le taillage soufflé. Je vais le souffler, ouais, sur un demande à André, je vais m'en occuper. Oh, Il est pas crade. pas du tout. Il est pas vieux. Il a été nettoyé. Oh ouais, il a été nettoyé, j'ai pas besoin de le souffler, il est propre. On le voit à l'intérieur, hein, de toute manière, hein. Sinon, parce que tu sais, dans le fond, là, c'est là que les dépôts de poussière, ils se mettent. Ouais. Et là, il est propre. Ça, à pas perdre. Je vais le remonter, au moins comme ça, je pourrais prévenir André. Il me l'avait dit, ça le stressait. Il dit, oh, vérifie. Ouais, il a faut dit, le ouais, souffler. si vous filmez, si Jean-Paul y filme, vous mettez un coup de soufflette sur le filtre. Hein. Pas à peine, il a été fait. Et ça, c'est quoi là qu'on voit là-bas dans le bout? T'as vu la turbine là? Qu'on voit là-bas là? Ah, c'est pour son refroidissement. Merde. C'est un peu chiant à mettre ça par contre. Hein. Oh là. Clac, clac. En gros, ça, bah, c'est ça qui aspire l'air, hein, certainement. Hein. Ouais. Tu vois, c'est le même principe que sur le D22, sauf que là, c'est beaucoup plus gros. Tu sais, sur le D22, il y a une petite turbine comme ça aussi. Ouais. Après, par contre, je suis très très étonné de la grosseur de la batterie. Elle est Toute petite. toute petite pour le Batterie de tracteur. voiture. Bah, pas de voiture, mais de petit camion, tu sais, petite camionnette. Vache. Bah la batterie sur ma Mercedes, elle est plus grosse. Ouais, c'est vraiment plus. Vraiment très étonné. Bon, écoute. Par contre, Mais ça, c'est quoi ce radio là? bah, à mon avis, ça doit être un radiateur de clim, hein, je pense. Hein. Ouais. Et de toute manière, il m'a dit que c'était un refroidissement. Et puis la turbine, elle y est, donc c'est vraiment un refroidissement à air, mais ça doit être pour la clim. Pour la clim ou pour la ventilation dans le tracteur, j'en sais rien. Pourquoi il y a qui m'en met là-dedans? Ouais, mais elle marche plus. Hein. Elle marche plus? Attends, on sait pas, hein. Justement, on ne sait pas vraiment. Faut essayer parce qu'on vient de la voir. On va pas dire parce qu'après, oh là Après, là. tu sais, je dis ça, mais tu sais, si ça se trouve, on serait étonné, le gars, il l'a peut-être rechargé. Hein. Ouais, ça tombe, il y a la Kim qu'on sait pas. On vient de la voir. Après, tu sais, il y a un truc que je me demande pourquoi. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires si ça fait pareil pour le vôtre. Comment que ça se fait que ça c'est comme ça? Ouais, ça je sais pas. Et puis il y a quoi derrière aussi? Autant. Parce que tu sais, je l'ai écarté. Fais gaffe. Dessus, hein. Je l'ai écarté un tout petit peu. Regarde, ça fait partie du bloc. Regarde, on le voit là. Je sais pas. Et c'est bien coupé. Alors pourquoi c'est là? Ça a été modifié. Ah, mais pourquoi? C'est un rat, il est arrivé, il a chiqueté et puis il a dit, oh ça c'est mon futur nid. Bonne question. Non. C'est un rat qui a bouffé les filles là. Ça va comme ça. Il fait chaud là aujourd'hui, laisse tomber, putain. Donc là, sur le côté, normalement, si je fais pareil, je vais voir ce qu'il y a derrière. Vraiment des oies à la con quand même. Nous y voilà. Oh, une dynamo! Où ça? Bah, elle est là. Il a pas de turbo. Ah, d'accord. Bon. Attends, quoique. Non, il a pas de turbo. Donc c'est un 6 cylindres Atmo. Ouais. Pour moi, après, je vois pas ce qu'il y a derrière, là. Hein. Mais regardez là comme ça, pour moi, il l'a pas. Il l'a pas. Ça, Et par pourquoi contre- on a hésité déjà sur le fait que qu'il y avait un turbo ou pas? Bah parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'il y en avait, il y en a qui m'ont dit qu'il y en avait pas. Moi, je connais pas d'autres. Je m'en cache pas, je connais pas du tout. Est-ce qu'il y en a, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais là, regardez comme ça, il y en a pas. Hein. Parce que normalement, théoriquement, le turbo, il devrait être là. Hein. Juste après l'échappement. Et là, il y est pas. Un turbo. Et pour être vraiment fixé à 100%, il faudrait démonter la plaque là. Tu sais c'est quoi un turbo maman? Non, je sais pas. Un turbo c'est ce qui recycle tes gaz d'échappement pour redonner de la puissance au niveau de ton moteur. Ouais. C'est De la pêche quoi. Ouais voilà c'est ça. En gros plus tu vas monter dans les tours, plus il va y avoir un afflux d'air dans ton échappement, plus les gaz vont être recyclés et plus ça va donner de va la accélérer. puissance. Non, Ouais, l'air, il va être poussé. l'air il va pousser ton moteur. Il Voilà. aura plus de puissance. Enfin c'est pas vraiment ça, j'ai essayé de m'expliquer au mieux mais Si, c'est ça, hein, grosso modo, ouais, c'est ça. mais- En gros, tes gaz d'échappement servent à alimenter du recyclage. une turbine. Voilà. La turbine sert à pousser l'air. L'air qui arrive plus vite dans le moteur et par plus grosse densité. À côté de ça, tu mets plus de gasoil forcément, donc tu as plus de chevaux. Voilà, Ouais. c'est ça. Et puis il va plus vite. Voilà. Ouais, il va plus vite, Plus vite, ou alors non, c'est par Non. rapport de boîte, ça. il va avoir beaucoup plus de couple, il va être beaucoup plus puissant. Il va tirer plus fort. Enfin, il y a un ensemble de choses, après je vais pas m'expliquer parce qu'on pourra en parler des heures. Il ira plus vite et il y aura plus de pêche pour ce qu'il a au cul. C'est ça. Voilà, j'ai compris. En gros, ça gonfle ton moteur. Ouais, j'ai compris. Mais si par exemple tu mets un gros turbo et que tu fais mal ta préparation, tu peux casser ton moteur. Ah bah parce ça. que le moteur il résistera pas à la puissance qui lui est donnée. Et s'il n'y a plus de moteur, bah le tracteur il tourne plus. Exactement. Tracteur, moto ou le. Bah n'importe quoi. Ouais, voilà. C'est basique, hein, c'est basique. Parce que regarde, volant moteur, Ouais. poulie dumper, hein, quoi, comme sur une bagnole, quoi, mais c'est la poulie de je sais pas quoi sur un tracteur. C'est ce qui sort du moteur. Ça alimente la turbine pour l'air. Ça alimente la dynamo.
Non, l'alternateur. Et ce qui alimente la pompe à... Merde, hydraulique. Pompe hydraulique. Tout est dessus. C'est basique. Mécanique simple. Mais mécanique très simple. Demain, t'es embêté, tu dois changer ta courroie. Tu sais, t'es pas emmerdé. Hein. Comme sur les nouveaux, ça va Les tout seul. nouveaux, Hein. on comprend pas. C'est l'ordinateur. Ça, on comprend. C'est vieillot. Après, par contre, ils ont... Oh, je viens peut-être de dire une grosse connerie, là. Il y a un Ah. turbo du coup dessus. Il y a le turbo dessus. Non, la pompe hydraulique, elle est là. Ah, bah oui, il a raison. Ça, c'est quoi? C'est le conditionneur clim, au moins. Ça ramène l'eau. Elle est alimentée par quoi? Ah, j'ai dit une connerie, la pompe hydraulique, elle est là. On n'a Mais- pas dit aussi au niveau de l'arrière, Tony, s'il y a... C'est normal, ça etc. L'aimant, Pourquoi il est c'est normal il est attaché. Il est Regarde-le, attaché, il est c'est- attaché avec l'aimant. Il a de la puissance, je le sentais Ah ouais, tirer. tu crois quoi? Regardez, les gars. Ça a été acheté pour le iPhone Pro 12 Max. Non, mais vous voyez pas, les gars. Il plaît même au tracteur. Et le tracteur, il l'a attaché, il l'a grippé. Non, mais vous vous rendez pas compte quelle belle hâte. Là, ça va là. Ah, d'accord, là. Oh, mais Non. Totor, il attache. C'est pas évident, hein, parce que là, il y en a plein, ils vont être là, non, mais c'est pas évident hein, quand tu connais pas. Oh oui. Oui, mais tu t'en branles, on s'en fout. Mais il y a toujours des critiques. Laisse-les dire, c'est que des rageux de toute façon. Il y a toujours des Ils ont critiques. qu'à prendre une caméra et la plupart ils ont essayé de faire des vidéos, ça fait pas de vie. Pour ça après tu sais c'est facile de dénigrer, essayer de rappeler ça à leur niveau. Mais tu sais, je vais te dire un Moi truc. je les hein. emmerde. S'ils sont pas contents, ça qu'à le faire eux-mêmes. On verra. Oui, c'est pour ça moi je m'en occupe même plus, je m'en Bon, tape. moi non plus. Mathieu, tout le C'est temps bon. il passe. Si on me dit blablabli, blablabla, je dis, c'est pas les gens qui vont me ramener un beefsteak dans le assiette. Oh oui, Voilà, bah ça oui. c'est à fixer, je vais fixer l'autre côté et après je te reprends pour finir la vidéo correctement, un truc propre, tu refais un tour de globalité. Là on va aller voir au niveau de l'aile gauche, ici, au niveau de l'électricité que ça a été fait un peu comme Bouzou le clown. Enfin un peu à la Totor, on va dire ce qui est. Non mais c'est moi, pas pour je veux descendre ou quoi mais... Ouais, mais ça marche. Oui ça fonctionne mais bon c'est l'ancien propriétaire, c'est qui a fait ça? Je sais pas. On sait pas vraiment, bon là faudrait peut-être remettre directement là tout ce qui est, je veux pas trop toucher parce que voilà, mais ça normalement c'est pas, ça doit, tu sais c'est là-bas d'en haut, il y a des attaches, et là tu vois bien que l'ancien propriétaire ou je ne sais qui avait le tracteur auparavant, enfin, il a fait ça vraiment la va-vite, tu vois du Chatterton, enfin ça traîne là, c'est là imagine, je sais pas, tu vas dans un champ, t'arrives, t'es embourbé, bah là t'as, je sais pas, t'as de la terre qui arrive au niveau de tes conduits électriques. Bah le tracteur elle fonctionne plus, tu m'étonnes, t'as de la merde là dans tes cosses. Bon, Il y a des choses qui arrivent, mais ça faut y regarder. Il y a 2-3 points noirs sur le tracteur, bon sinon, après on peut en parler un petit peu, André il a touché honnêtement en fourchette de prix entre 5 000 et 20 000 euros. Comme ça, 25 000. La fourchette, elle est haute, hein, les gars. D'ailleurs, d'après vous, dans les commentaires, combien ça vaut un tracteur comme ça? il a 8000 heures. Hein. 8000 heures, les pneus sont à mi-usure, il a plus de frein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va Les pas vidanges dessus ont été faites, vidange de pont, réducteur, vidange moteur, tout a été fait. Dessus, 2 prises de force, une en 540 et une en 1000 Fais-nous tours. voir les prises de force. Là. Les 2 prises de force, une en 540 et une en 1000. Si je ne dis pas de bêtises. Non, d'ailleurs. Parce que attends, là t'en as une à 24 cannelures et une à 12 cannelures. Eh ben, et c'est au ça. niveau, ouais. Et c'est au niveau de... Alors attends, j'ai vu au niveau des commentaires comme ça, parce que ça nous permet, justement, la critique c'est bien, et des fois c'est positif, parce qu'il y a des gens qui sont tellement bienveillants que moi je les prends, et après je sais, je ne dis plus de conneries. Et t'en as une pour, je crois, parce que ça différencie, t'as des anciens matériaux agricoles, où c'est du 12, et il y en a avec du 24. Des anciens cardans. Voilà, des anciens cardans. Et là, elle est directement branchée, du coup, sur le 1000, c'est ça? Non, là, elle est sur 540 tours. 540, ok. Les petites cannelures sur ce tracteur-là, c'est en 1000 tours. Ok, mais par exemple, imagine tu as un matériel en petite cannelure, mais tu peux l'utiliser qu'en 540. T'es baisé du coup? Bah, si c'est en petite cannelure, c'est bon, t'es en 540. Ouais, mais imagine c'est du gros. Ah bah, tu changes ton cardan. Ah ouais, ah oui, d'accord, ok, ça y est, je comprends. J'ai compris. Ça y est, T'as ça- deux types de cardans. Ça m'est monté au cerveau, tu vois, ça fait... Oh, tu sais, comme avec le chat, je mettrai l'extrait juste là, tu sais, quand il mange la pastèque et qu'il voit les gros yeux grossir, là, ça c'est Non, marrant. c'est pas la pastèque normalement, hein, théoriquement. Hein. C'est des feuilles de bœuf. Donc voilà, c'est une fin de vidéo. Ce que je peux dire, c'est merci de nous suivre, merci pour les commentaires bienveillants, et puis merci pour les personnes qui disent aussi beaucoup de négativité, ça nous permet d'augmenter notre visibilité et d'être beaucoup plus connus. Je peux tourner tracteur, moto, voiture, scooter, vous m'envoyez un message sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Chose à savoir, c'est que je peux me déplacer au-delà de 1 heure à 1h30 aux alentours du Nouvion-en-Tirage qui se situe dans l'Aisne, dans les Hauts-de-France. Je vais laisser parler Totor, il a peut-être un message à nous dire, et moi je vous dis à très vite, c'était JP, à bientôt. JP Tor, mon copain! Bon, comme JP Biker, il a dit plus tôt, si jamais vous avez du contenu à nous présenter, et si jamais vous avez envie de passer votre véhicule derrière la caméra, il peut s'en occuper, c'est pas un problème. Tout ce qui touche au métier de l'agricole, à la moto,
à l'automobile, ou divers métiers, parce que ça, faut pas l'oublier non plus. Il y a certains métiers atypiques qu'on aimerait bien découvrir, on en a même déjà parlé. Donc ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez envoyer un message, il n'y a pas de souci. Donc, il est là pour ça. Là, comme vous voyez, on vient de présenter un nouveau tracteur, un nouveau DOT. Demain, normalement, il y en aura encore un nouveau, à McCormick, avec des roues de Battaz, les gars. Donc là, André, il est parti chercher. Il va bientôt arriver. Donc pour nous, là, c'est une fin de vidéo.